Et si je vous disais qu'en moins de 5 minutes, vous pouviez baisser votre niveau de stress instantanément? Oui, oui, vous m'avez bien entendu, moins de 5 minutes. Et je viens vous le démontrer dans cette vidéo aujourd'hui et on va même utiliser un petit sablier que je vous ai apporté pour compter le temps. Que vous soyez dans une situation de stress chronique, c'est-à-dire répété et de longue durée, ou dans un stress ponctuel parce que, eh bien, life happens, hein, la vie se passe, il y a des événements qui nous bousculent et d'un seul coup, on a un petit coup de pression et de stress et on perd un peu pied. Eh bien, cet exercice va vous aider et il est applicable pour tout le monde. Vous allez voir, il est très puissant et efficace parce qu'on va combiner 3 choses dans cet exercice et on va aller agir à la fois sur le corps physique, sur la psyché et en énergétique. Mais avant ça, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à débloquer vos situations, à amener du changement dans votre vie afin d'aller vers votre joie véritable. Et si le contenu vous plaît, pensez à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir les nouvelles notifications et à me mettre un pouce pour soutenir la chaîne. Allons donc voir cet exercice pour aller réduire votre niveau de stress. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous proposer l'exercice, on va le faire ensemble. En tout cas, je vous le propose de le faire ensemble si vous n'êtes pas au volant et que vous avez la possibilité de libérer vos mains, de prendre 5 minutes pour vous apporter un moment de bien-être, pour aller retrouver du calme en dedans. 5 minutes pour vous, là maintenant, avec moi. Et avant de faire cet exercice ensemble, je vous propose de faire un état des lieux et d'aller regarder quel est votre niveau de stress dans votre être, dans le moment présent. Donc d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de stress, 1 étant quasi inexistant. Vous êtes zen et détendu, tout va bien, relâché dans le corps physique et dans l'esprit. Et 10, vous êtes pressurisé, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, il y a peut-être des palpitations au niveau de la poitrine, vous êtes angoissé, vous vous inquiétez, le mental tourne, bref, vous avez compris, vous êtes submergé et vous êtes dans une situation qui est inconfortable et surtout qui vous empêche d'avancer, qui va aller activer votre premier chakra avec des énergies de fight and flight response. On va en parler tout à l'heure. Donc, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous trouvez? 10 étant le plus catastrophique et 1 étant une situation qui est très apaisante. Donc, on va aller utiliser 3 choses. D'abord, on va aller activer le nerf vague. J'ai déjà parlé sur la chaîne de cet outil. Je vous mettrai la description, le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir si vous voulez avoir de plus amples informations sur le nerf vague, pourquoi et le lien dans le corps. Et donc, pour cela, on va aller utiliser un mouvement comme une caresse qu'on va pouvoir faire sur le cou pour pouvoir activer ce nerf vague. Deuxième chose, on va aller utiliser les affirmations, la technique des affirmations pour aller travailler sur votre chakra racine. C'est votre premier chakra qui m'intéresse parce que si vous êtes en stress et que vous êtes agité, peu importe la raison et la manière dont cela se manifeste dans votre réalité, c'est au premier chakra qu'il faut agir, ramener de la sécurité, ramener de l'ancrage. Donc on va utiliser une affirmation qui va dire « je suis en sécurité ». Ça, c'est la deuxième chose. Je me suis déplacée, j'avais le soleil en plein dans le visage. Alors, vous êtes prêts? On y va. Donc, la première chose, on va aller activer ce nerf vague. Et pour ça, vous allez faire un mouvement qui part du haut du cou et qui descend jusqu'à la base du cou. Voilà. Donc, vous pouvez le faire un petit peu derrière l'oreille et le faire venir devant pour suivre le muscle, ou vous pouvez le faire droit pour aller vers les trapèzes, peu importe. À partir du moment où vous allez caresser, donc il n'y a pas besoin d'appuyer fort, hein. C'est un léger mouvement sur le cou, de haut en bas, et idéalement, c'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire des deux côtés, vous aurez encore plus de résultats. C'est pour ça que je me suis arrêtée pour utiliser mes deux mains. Donc, du haut vers le bas, vous allez activer le nerf vague. Pourquoi le nerf vague? Parce que vous allez aller informer votre système parasympathique, comme pour lui dire, maintenant, on peut se poser, on peut se calmer. C'est le système qui va vous permettre donc de vous reposer, de digérer, de vous mettre au repos. Et dans la mesure où vous êtes souvent dans un stress chronique ou alors que vous avez vécu un stress ponctuel, eh bien, votre système sympathique qui est activé comme pour donner une information de danger à votre premier chakra et donc à votre système nerveux va s'enclencher avec plusieurs réponses, donc fight, flight, ce qu'on appelle communément le fight,
fight, flight response, pardon, et donc va soit s'enfuir, soit se battre, soit se paralyser, soit se complaire. Donc pour revenir à ce système parasympathique qui doit donc s'enclencher quand vous n'avez pas besoin d'être en danger et d'être dans un stress pour faire face à un danger, eh bien on va l'activer avec donc ce mouvement sur le côté du cou qui va activer le système parasympathique. Donc, et qu'est-ce qui va se passer également? Eh bien, lorsque vous êtes en insécurité et que vous êtes activé à votre premier chakra dans une réponse de fight, flight, response, eh bien, vous n'avez plus accès à vos fonctions cognitives. C'est-à-dire que votre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui va vous permettre donc d'accéder au langage, à la mémoire, de vous concentrer, de pouvoir utiliser vos fonctions cognitives et donc les fonctions exécutives de manière générale, eh bien, ne va pas pouvoir être à votre service parce que la priorité, c'est de vous mettre en sécurité. Donc, dans la mesure où vous récupérez une sécurité intérieure et un calme intérieur, vous pouvez donc dorénavant utiliser vos compétences et vos aptitudes cognitives pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir exprimer, parce que le langage donc va être impacté également. Hein, vous avez déjà été dans une situation où vous étiez pris de panique et la gorge était coupée là comme ça. Il n'y avait plus rien qui sortait. N'est-ce pas? Je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Donc, le fait de récupérer ce calme intérieur et d'aller travailler sur ce premier chakra va pouvoir vous donner accès à l'ensemble de vos aptitudes pour que vous puissiez donner la juste réponse à la situation que vous vivez. La deuxième chose, on va aller chercher une affirmation qui dit « je suis en sécurité ». Pourquoi je suis en sécurité? Parce que, eh bien, lorsque votre système nerveux est activé et que vous êtes stressé, c'est parce que votre premier chakra est en défaut. Votre premier chakra, premier centre énergétique va être le centre de votre sécurité. Et dans la mesure où vous avez une information ou une sensation qu'il y a un danger, il va se mettre en défaut. Donc, on veut aller retrouver une sécurité et une stabilité à vos racines. Premier centre énergétique qui va se situer au niveau du coccyx, donc à la base de votre colonne vertébrale. Et donc, réinformer votre premier chakra que vous êtes en sécurité. Et enfin, la troisième chose que nous allons ajouter pour renforcer ces deux premiers aspects, c'est qu'on va aller chercher ses racines. On va aller visualiser ses racines en dessous des jambes. Donc, on va se servir de son sixième chakra, donc troisième œil ici, entre les deux yeux, pour aller comme créer des racines qu'on va pouvoir voir grandir et descendre dans la terre et aller chercher le centre de la terre. Pourquoi le centre de la Terre? Parce que c'est là où l'énergie est la plus pure. Donc, on va descendre et imaginer donc le globe de la Terre. Bien sûr, vous laissez pousser vos racines sous les pieds, sous la plante des pieds, et vous imaginez qu'elles vont chercher donc le centre de la Terre, le plasma, la puissance du centre de la Terre. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous visualisiez vos racines comme un grand arbre qui va chercher dans la Terre l'énergie et redonner à la Terre tout ce qu'on ne veut pas garder, et donc cette énergie de stress notamment. Je vais à présent retourner mon sablier. Vous êtes prêts? On y va. Donc on démarre avec la stimulation du nerf vague. Voilà. Vous respirez tranquillement, normalement. Et vous pouvez donc démarrer avec l'affirmation qui dit « Je suis en sécurité ». Je suis en sécurité. Et vous allez chercher vos racines. Vous imaginez vos racines pousser sous vos pieds. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Voilà, je commence à bâiller, vous voyez, c'est immédiat. Tout de suite, il y a un relâchement qui se fait dans le corps. Surtout, continuez avec le nerf vague. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et vous visualisez vos racines. Elles deviennent de plus en plus épaisses, solides, consistantes. Elles s'enfoncent dans la terre et elles vont chercher le centre de la terre. Continuez à activer le nerf vague. Voyez, même le son de ma voix commence à se calmer. Tout de suite, il y a quelque chose qui est indiqué à votre système nerveux au travers du nerf vague que vous pouvez vous poser. Je suis désolée, je vais bâiller, ça c'est inévitable. Et quand le
le sablier sera à 2 minutes 50, je le retournerai. Voilà, vous êtes en contact avec votre corps physique. Ce nerf vague donc vous informe à votre système nerveux que vous pouvez vous détendre. Je suis en sécurité et je visualise mes racines. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et donc non seulement votre nerf vague va commencer à rééquilibrer donc votre système nerveux, à réguler votre système nerveux pour que vous reveniez à un moment de calme, mais en plus, dans la mesure où vous allez vous installer dans votre premier chakra et retrouver de la solidité dans vos jambes, du calme intérieur, vous allez voir, le deuxième chakra va pouvoir s'ouvrir. Je dis ça parce que je sens déjà que j'ai une envie de sourire et de comme laisser émerger une joie qui est là et qui se présente. Parce que dès lors que vous avez donc un calme intérieur et que vous êtes en sécurité, eh bien vous avez tout le loisir de pouvoir exprimer votre joie à votre deuxième chakra. Et vous allez pouvoir augmenter votre niveau de dopamine. Parce que lorsque vous calmez ce premier chakra et que vous rétablissez de la sécurité à votre système nerveux, pardon, je baille, eh bien, vous allez par là même baisser votre taux de cortisol dans votre corps. Voilà. Mon tablier se termine, 2 minutes 50. Vous devriez déjà ressentir un relâchement. Continuez avec le nerf vague. Voilà. Et si vous avez l'élan de bailler, vous laissez faire. Si vous avez comme des larmes aux yeux, vous laissez faire aussi. Je sens que mes yeux commencent à devenir larmoyants. Parce que l'énergie est en train donc de circuler à partir de votre premier chakra qui va venir informer l'ensemble des autres chakras sur votre verticalité. Et grâce au bâillement, vous allez libérer et vibratoirement vous réguler votre centre énergétique. Au premier chakra. Et au deuxième aussi. Je suis en sécurité. Continuez avec votre affirmation. Je suis en sécurité. Ce sera plus facile de continuer avec votre affirmation quand vous ferez cet exercice tout seul, donc en dehors de cette vidéo, parce que vous n'aurez pas à écouter les explications que je vous donne. Mais même en écoutant et même quand votre système nerveux est occupé à m'écouter, vous devriez retrouver du calme. Voilà, je sens moi les épaules qui se relâchent déjà. Et encore des bâillements. Je suis en sécurité. Et vous vous sentez fort sur vos jambes. Vos racines sont épaisses, solides. Je suis en sécurité. Et cet exercice, vous pouvez l'utiliser donc n'importe quand. Vous mettez votre timer sur votre téléphone pour avoir 5 minutes de temps. On est bientôt arrivé à la fin. Et vous faites votre exercice quand vous avez un moment de stress, quand il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a dérégulé dans votre calme intérieur, et vous allez chercher votre calme. Quand votre manager au travail vous a contrarié, que vous êtes déboussolé, que vous sentez que vous êtes en train de perdre pied parce que vous avez peur de quelque chose, vous vous enfermez 5 minutes dans les toilettes, vous avez besoin de vos mains, éventuellement d'un compteur, et encore, c'est optionnel. Et vous allez chercher votre calme intérieur. Voilà, avec votre nerf vague qui reçoit directement l'information qu'il peut se détendre, que le corps peut se relâcher. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Instinctivement, j'ai déjà l'envie de prendre des grandes inspirations parce que la poitrine s'ouvre.
Le chakra racine va insuffler cette énergie tout le long des autres chakras, de votre verticalité jusqu'à votre chakra coronal. Et cet exercice, je vous recommande de le faire soit le matin quand vous démarrez votre journée, si vous méditez avant votre méditation ou après votre méditation, et vous pouvez très bien le faire également donc après votre journée, au moment de vous coucher, pour aller indiquer à votre système nerveux que maintenant vous pouvez vous reposer, que vous êtes au calme, que vous pouvez laisser le stress de votre journée derrière vous et que vous pouvez donc vous apaiser. Voilà, mon sablier est terminé, ce qui veut dire qu'on a passé 5 minutes à faire cet exercice ensemble. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous devriez avoir retrouvé un moment de calme dans le moment présent et cet instant, cette énergie que votre corps physique et tout l'ensemble de votre corps subtil vient d'enregistrer, vous allez pouvoir la poursuivre dans les minutes, les heures qui vont suivre. Et à chaque fois que vous allez faire cet exercice, vous allez comme reprogrammer votre système pour qu'il puisse réapprendre. Pour ceux qui ont perdu cette élasticité entre le système parasympathique et le système sympathique, qui n'ont pas retrouvé cette aptitude à revenir au calme après des moments de stress parce que vous êtes en hypervigilance constante, eh bien vous allez reprogrammer votre système nerveux pour lui apprendre. Eh bien là, oui, tu peux revenir au calme. Tu peux revenir au moment présent. Et apporter un moment d'apaisement intérieur. Je vous propose à présent qu'on a terminé cet exercice d'aller refaire un état des lieux et de réévaluer quel est le niveau de stress dans votre espace corporel et de manière générale dans votre ressenti. Et si je vous pose la question donc d'aller demander quel est le niveau de stress que je ressens à présent sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous trouvez ? Je suis persuadée que ce chiffre est beaucoup moins élevé que celui que vous aviez en début de capsule. Mettez-moi dans les commentaires votre chiffre de départ et le chiffre donc qui apparaît maintenant après cet exercice. Je serais contente de le savoir. En tout cas, j'espère que cet exercice vous a fait du bien. Je vous encourage à le répéter autant que possible dans les moments ponctuels où vous êtes déclenché ou alors de manière régulière, idéalement, donc soit le matin, soit le soir pour pouvoir réapprendre à réguler votre système nerveux. Je vous remercie en tout cas pour l'heure de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et si vous voulez aller travailler sur la cause de cette situation de stress et ce qui vous enclenche et qui ne vous permet pas de revenir à un moment de calme, on va aller dans les soins énergétiques, donc rééquilibrer non seulement votre espace vibratoire, mais aller comprendre et défaire l'émotionnel souffrant qui est attaché à la blessure qui vous met dans cet état de stress. Donc si vous voulez aller un peu plus loin et travailler avec moi, mes coordonnées sont sous la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter à partir de mon site internet ou avec mon adresse mail et je vous reçois avec grande joie dans un soin donc d'accompagnement. Pour l'heure, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, d'ici la prochaine capsule, eh bien, prenez soin de vous.